Alors, il n'y a pas beaucoup de livres sur le sport et la spiritualité dans la littérature française, et il se trouve que j'ai co-réalisé plusieurs documentaires sur le sport et la spiritualité, et que mon réalisateur m'a dit un jour, il faudrait que tu écrives un livre, tu fais tellement des rencontres incroyables, et le travail que tu fais d'accompagnement spirituel auprès de ces sportifs mériterait d'être mis en lumière. Et plusieurs personnes m'ont dit ça les 7 dernières années, donc je me suis dit que c'est peut-être l'occasion, et mon agent littéraire m'a convaincu pour ça. On rentre dans une période où il y a la Coupe du Monde de rugby, les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques, tellement d'événements en France qu'il fallait répondre à ces questions. Alors à la base, je suis un sportif compétiteur. J'ai fait du football au plus haut niveau régional, et donc j'ai appris à lier le sport et la spiritualité. Au départ, le sport était ma religion, et donc ai découvert une autre à travers la foi chrétienne, et comment faire le mix entre tout ça, apprendre à s'aimer les uns les autres quand il y a des buts de compétition. Et l'objet, c'est aussi de présenter les rapports entre le sport et la laïcité dans un contexte comme celui de Paris 2024, dans lequel il y aura un centre d'aumônerie dans le village olympique et paralympique. Je partage mon vécu, mon accompagnement avec les sportifs, et aussi les relations d'amitié que j'ai développées lors des 15 dernières années avec ces grands champions. Dans le sport moderne, il y a de plus en plus de pression, pression financière, pression des sponsors, pression des clubs, et donc du coup, il y a un besoin de parler, de vider son sac, et les sportifs viennent se confier auprès des aumôniers. Parce qu'ils ont des questions existentielles, des questions sur leur identité. Aussi, lorsqu'ils sont blessés, ça remet en question toute leur carrière. Et donc, ils ont besoin d'avoir des personnes qui soient neutres, qui ne s'intéressent pas uniquement à leur performance, mais à leur être tout entier. C'est pour ça que c'est une démarche holistique, corps, âme et esprit. Mais ce qui est fort, c'est que ça symbolise les valeurs auxquelles j'aspire dans le sport, c'est-à-dire l'unité, la fraternité, parce que ici, ce sont des joueurs de deux équipes adverses qui pris ensemble, donc c'est aussi un symbole d'humilité, et de se dire que le football ou le sport reste un jeu, doit rester un plaisir au-delà de toute rivalité. Donc c'est un amour inconditionnel et de fraternité qui est partagé à travers cette image. Alors, moi, j'ai arrêté d'idolâtrer les sportifs depuis longtemps, depuis que j'ai découvert qu'ils étaient comme nous, ils ont deux bras, deux jambes. Et je suis dans un rapport naturel, relationnel, et on est dans la confidence, et ça m'a donné beaucoup de compassion pour eux, parce que finalement, je vois qu'ils sont décriés, mis très haut, puis très bas, en fonction de leur performance, et ça m'apprend aussi à moins râler derrière ma télé quand ils ratent quelque chose, et de tout réduire à l'argent, parce que finalement l'argent c'est pas pour tout le monde. Il y en a qui sont très 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 forts, mais ils sont pas dans le bon sport, ils sont pas dans la bonne médiatisation, et donc d'avoir un regard désintéressé, d'aller au-delà des apparences, et de porter un regard qui soit juste sur ces hommes et ces femmes qui pratiquent le sport.